Avez-vous déjà remarqué certains insectes qui apparaissent soudainement autour de vous, dans votre maison ou même dans vos rêves, et vous vous êtes demandé s'ils avaient une signification cachée? Dans le monde spirituel, rien n'est anodin. Certaines présences, même les plus petites, peuvent être des indicateurs puissants que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, on va parler de 10 insectes qui, selon certaines traditions et expériences spirituelles, peuvent signaler des attaques occultes, des manipulations ou des interférences invisibles dans votre vie. Première, les araignées. Le piège invisible. Elle était là. Silencieuse, discrète. L'araignée ne fait pas de bruit, elle ne court pas vers toi, elle attend. Et pendant que tu vis, que tu passes et repasses devant elle sans y prêter attention, elle tisse, fil après fil, jour après jour. C'est ainsi qu'elle piège. Pas par la force, mais par la patience. Dans le monde spirituel, certaines toiles ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont des toiles mentales, émotionnelles, relationnelles. Et pourtant, on les sent. On les sent quand on a l'impression de faire du surplace, de tourner en rond, de rejouer sans cesse le même scénario, comme si quelqu'un avait cousu le temps avec du fil invisible. Tu es fatigué, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu doutes, mais tu ne sais pas de quoi. Et chaque fois que tu veux avancer, quelque chose te retient. Il n'y a pas de corde, mais il y a une toile. L'araignée, dans les traditions mystiques et symboliques, représente la tisseuse du destin. Dans les cas positifs, c'est une créatrice. Mais dans le contexte des oppressions spirituelles, elle incarne la manipulation lente, sournoise, planifiée. Elle ne vient pas te briser, elle vient t'enlacer. Elle veut t'avoir sans que tu t'en rendes compte. Ces toiles sont souvent faites de pensées. Oui, des pensées. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bon. Tu mérites ce que tu vis. Chacune de ces pensées est un fil collant. Une fois, ce n'est rien. Mais quand elles s'accumulent, elles finissent par immobiliser ton esprit. Là où il y a confusion, il y a souvent une main invisible qui tire les ficelles. Et l'araignée ne vit jamais seule. Elle se nourrit de ce qu'elle attrape. Certains combats que tu crois intérieurs ne viennent pas de toi. Ce sont des schémas imposés, des cages mentales déguisées en introspection. Tu sens que tu ne vois plus clair, que chaque décision devient un labyrinthe? Alors peut-être que ce n'est pas ta lucidité qui est en cause. Peut-être que tu es sous un voile, un fil invisible enroulé autour de ton esprit. Les toiles apparaissent souvent dans les coins, les zones que tu ne regardes jamais. Et spirituellement, c'est pareil. Ces pièges apparaissent dans les recoins de ta vie que tu n'as pas encore visités avec lucidité. Des souvenirs refoulés, des croyances héritées, des blessures que tu refuses d'examiner. C'est là que l'araignée attend. Et si tu regardais autour de toi, ou en toi, tu verras peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple insecte, mais d'un symbole vivant d'une captivité que tu peux briser. 2. Les mouches. L'œil qui vous observe. Tu ne les vois pas toujours venir. Mais quand elles arrivent, elles bourdonnent, elles harcèlent, elles collent. Elles sont là où il ne faut pas. Sur ta nourriture, ton oreille, tes murs. Elles reviennent même quand tu les chasses. Elles n'abandonnent pas facilement, parce que leur présence n'est jamais gratuite. Dans le visible, elles sont attirées par les odeurs de mort, les restes, la décomposition. Mais dans l'invisible, elles sont attirées par le désordre spirituel, l'agitation mentale, l'amertume mal enterrée. Elles ne viennent pas toujours seules. Et parfois, elles ne sont même pas là pour toi, mais pour ce qui rôde autour de toi. Tu as déjà senti cette impression étrange d'être observé, alors que personne n'est là. Cette sensation que quelque chose t'épie, te suit, t'analyse. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas qu'un malaise. C'est une alerte. Les mouches, dans les traditions spirituelles les plus anciennes, sont les sentinelles du mal. Elles précèdent l'attaque. Elles annoncent l'invasion. Elles transportent les maladies.
biologiquement comme spirituellement. Quand elles deviennent trop présentes, trop insistantes, trop nombreuses, il faut se poser une question simple. Qui m'a ouvert une porte sans m'en avertir? Les mouches ne créent rien. Elles viennent profiter de ce qui existe déjà. Un conflit non résolu, une jalousie refoulée, une énergie étrangère qui ne t'appartient pas, et parfois, un regard posé sur toi qui ne te veut pas du bien. Il existe des gens qui t'observent non par amour, mais par obsession, par envie, par désir de te voir tomber. Et dans les mondes invisibles, cette énergie devient palpable. Les mouches sont leurs messagers, leurs instruments, leurs éclaireurs. Elles se posent là où la vigilance s'est relâchée. Elles pénètrent les failles. As-tu remarqué ces personnes qui apparaissent dans ta vie? Et dès leur arrivée, tes pensées deviennent lourdes. Tes nuits deviennent agitées. Ta paix intérieure s'efface comme une buée sur un miroir. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Ce sont des intrusions déguisées. Sois radical dans ton espace. Tu ne peux pas toujours contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux fermer la porte aux énergies qu'ils essaient d'y projeter. Fais attention à l'après. Ce que tu ressens quand quelqu'un part, quand un message est reçu, quand une présence se retire. L'atmosphère parle, et parfois, elle bourdonne. Parce que ce n'est pas de paranoïa qu'il s'agit, c'est de discernement. Les mouches ne viennent jamais sans raison. Et plus tu avances dans ton appel, plus elles seront nombreuses à vouloir t'entourer. Mais si elles cherchent l'ombre, toi, tu dois être lumière. Troisième, les oiseaux noirs, messagers du désordre. Ils volent bas, parfois en silence. Parfois, ils crient, un cri sec, étrange qui fend l'air comme un rappel. Ils apparaissent dans le gris du ciel, ou se posent sur les branches mortes. Les oiseaux noirs n'annoncent pas, ils signalent. Dans les contes anciens, ils étaient les messagers de royaumes oubliés. Dans les traditions spirituelles, ils ne sont jamais neutres. Un oiseau blanc peut inspirer. Un oiseau noir, lui, interroge. Quand tu les vois de plus en plus souvent, au bord d'une route, perchés sur ton toit, tournoyant au-dessus de ta maison, ce n'est pas un hasard. Ces créatures portent dans leur vol le poids du désordre spirituel, le reflet d'un monde invisible qui s'agite en arrière-plan. Ce ne sont pas eux le problème. Ils sont l'annonce. Le chaos ne commence jamais avec du bruit. Il commence avec un murmure, une tension dans l'air, une atmosphère qui change sans raison, une fatigue dans ton âme sans explication. Puis viennent les disputes, les incompréhensions, les mots blessants qui tombent comme des cendres. Et au-dessus de tout cela, un oiseau noir qui passe, indifférent. Tu crois que ce n'est rien, un animal comme un autre. Mais pourquoi ce malaise? Pourquoi ce regard fixe, ce vol circulaire au moment même où tu es sur le point de prendre une décision importante? Il y a dans leur présence une lecture de l'invisible que seuls les cœurs vigilants peuvent comprendre. Ces oiseaux portent les intentions voilées de ceux qui parlent dans ton dos, les résidus d'énergie envoyés pour troubler ta paix, les cris muets de ceux qui veulent te voir tomber sans se salir les mains. Ils ne frappent pas, ils informent. Et si tu n'écoutes pas, le désordre s'installe. Ton foyer devient bruyant sans raison. Les malentendus s'installent comme des toiles. Les objets se cassent. Les rendez-vous échouent. Et au centre de tout ça, une atmosphère qui t'échappe. Les oiseaux noirs ne sont pas des porteurs de mort au sens physique, mais ils annoncent parfois la mort d'une paix, d'une alliance, d'une stabilité intérieure. Ils volent à la frontière entre le visible et l'invisible, entre ce que tu crois comprendre et ce que tu ressens sans l'expliquer. Ne sous-estime jamais la poésie sombre des signes. L'univers prévient toujours avant de frapper, et souvent il le fait en noir. Il y a des présences qui dérangent non parce qu'elles crient, mais parce qu'elles savent. Et si ces oiseaux te regardent, c'est peut-être que quelqu'un d'autre te regarde à travers eux. Quatrième,
Papillon de nuit noire, les intentions que l'on ne voit pas, ils entrent quand tu baisses la lumière, pas brusquement, pas violemment, juste au bon moment. Un battement d'ailes, un frisson. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens leur présence. Et ce n'est pas tant l'insecte qui dérange que le malaise qu'il transporte avec lui. Les papillons de nuit noire sont des créatures de l'ombre. Ils ne cherchent pas la lumière, ils l'attaquent. Ils volent autour, frénétiques, désorientés ou peut-être attirés par quelque chose qu'ils ne supportent pas vraiment. C'est là qu'ils deviennent symboles. Symboles de ceux qui rôdent autour de ta vie, séduits par ta lumière, mais incapables de la supporter sans vouloir l'éteindre. Ces visiteurs nocturnes ne viennent jamais au hasard. Ils apparaissent souvent dans des moments de fragilité, un chagrin que tu caches, une tension intérieure que tu tais. Et c'est là qu'ils s'infiltrent, non pas pour t'agresser, mais pour s'incruster dans tes silences. Ils représentent ce que tu ne veux pas voir, les regards qui te jugent sans bruit, les amitiés qui te sourient, mais que tu ressens froides, les promesses qui vibrent faux. Leur noirceur n'est pas une menace, c'est un avertissement. Tu crois que tu exagères, que tu te fais des idées. Mais pourquoi ton cœur s'accélère-t-il quand il ou elle entre dans la pièce ? Pourquoi ta paix intérieure se crispe sans explication logique ? Les papillons de nuit noire sont souvent l'image de ces énergies subtiles qui viennent saboter sans se montrer. Et parfois, ils ont un visage. Celui de cette personne qui dit t'aimer mais dont les mots pèsent plus que les silences. Celui de cet ami qui s'intéresse soudainement à ton intimité, pour en extraire ce qui est fragile. Ce sont les saboteurs discrets, ceux qui ne détruisent pas ta maison, mais déplacent doucement les fondations. Ils n'attaquent pas frontalement, ils se posent, ils observent, et si tu ne discernes pas leur essence, ils finissent par devenir familiers. Tu t'habitues à leur présence comme on s'habitue à un doute sourd, à une fatigue constante, à une perte d'élan qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas la fatigue. Ce n'est pas le hasard. C'est l'usure progressive causée par ce qui ne t'appartient pas. Le papillon de nuit noire entre par une fente, une faille dans l'âme, une faiblesse non soignée. Il ne t'attaque pas. Il t'affaiblit doucement, en tamisant ta lumière jusqu'à ce que tu n'oses plus briller. Alors demande-toi, qui tourne autour de ta lumière, mais ne la célèbre jamais? Qui entre dans tes nuits, non pour te calmer, mais pour t'agiter en silence? Le mal ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il vole autour jusqu'à ce que tu l'acceptes comme normal. 5. Guêpes et frelons. Les coups directs de l'ennemi. Il y a un moment où les attaques cessent d'être subtiles. Fini les toiles invisibles. Fini les présences discrètes. Là, ça pique. Ça blesse. Ça entre dans ta vie sans permission. Et ça vient pour faire mal. Les guêpes et les frelons, ce ne sont pas des espions. Ce sont des soldats. Ils ne te regardent pas de loin. Ils fondent sur toi, comme si tu avais marché trop près d'un territoire qui ne t'appartenait pas. Mais voilà le piège. Ce territoire, c'est le tien. C'est ton appel, ta paix, ton élan. Et l'ennemi le sait. Ces insectes sont rapides, bruyants, agressifs. Ils ne cherchent pas à tes pieds. Ils veulent t'intimider et, si possible, te faire reculer. Quand ils apparaissent, spirituellement ou symboliquement, tu sens que les choses s'enchaînent sans répit. Une tension violente avec quelqu'un que tu aimais bien. Une mauvaise nouvelle qui tombe sans prévenir. Une porte qui se ferme alors qu'elle était censée s'ouvrir. Une fatigue brutale, inexpliquée, qui t'abat comme une flèche empoisonnée. Tu sens que ça vient de quelque part, mais tu ne sais pas encore d'où. Ce que tu vis, ce n'est pas une saison difficile. C'est une attaque organisée. Les guêpes spirituelles, ce sont ces prières malveillantes prononcées contre toi. Les frelons, ce sont les paroles maudites, les jugements lancés avec amertume, les malédictions habillées de sourires. Ils viennent frapper fort, vite et en série. Et surtout, ils arrivent juste avant que quelque chose de grand se produise. Ils ne veulent pas seulement t'arrêter. Ils veulent te décourager juste assez pour que tu t'arrêtes tout seul. Ils savent que, s'ils te brisent à cette étape, tu ne verras jamais ce que Dieu avait préparé après. C'est pourquoi,
Quand tout s'agite à la fois, ne baisse pas la tête. Quand ça pique dans tous les sens, ce n'est pas le moment de fuir. C'est justement là que tu dois tenir. Pose les questions qui dérangent. Qu'ai-je touché spirituellement qui a dérangé le camp d'en face? Quelle percée est si proche que l'ennemi déchaîne tout ce qu'il lui reste? Qui a envoyé ce poison? Et pourquoi maintenant? Ce n'est pas ton imagination. C'est une offensive. Mais tu n'as pas été placé ici pour être victime. Tu es là pour résister, pour rétablir, pour réclamer ce qui t'appartient. Les guêpes ne piquent pas les statues. Elles ne perdent pas leur énergie sur ce qui est figé. Elles attaquent ce qui bouge, ce qui avance, ce qui dérange l'obscurité. Tu déranges. Et rien que pour ça, tu ne peux pas t'arrêter. 6. 1000 pattes et centipèdes. La conspiration silencieuse. Une seule piqûre est douloureuse, mais sans petite morsure. Elle te tue sans que tu comprennes où le sang s'est échappé. Les 1000 pattes et les centipèdes ne viennent jamais seuls. Par définition, ils sont pluriels. Multitude de pattes, multitude de segments, multitude de directions. Ce qu'ils symbolisent dans le monde invisible, c'est l'attaque en réseau. Pas une malveillance isolée, pas un simple sort ou un esprit, mais un groupe, un essaim, une coalition invisible qui se meut de façon coordonnée contre toi. Et souvent, tu ne le vois pas venir. Parce qu'ils n'attaquent pas frontalement, ils s'infiltrent, un à gauche, un à droite, un derrière toi, un dans ton sommeil. Ils passent sous les portes, entre les fissures. Ils cherchent les endroits que tu n'as pas protégés. Spirituellement, cela se manifeste ainsi. Tu sens que plusieurs aspects de ta vie s'effondrent en même temps. Finances, santé, relations, motivation. Tu perds des alliés sans raison claire. Des gens que tu ne soupçonnais pas deviennent froids, distants ou hostiles. Ton sommeil devient agité. Tes pensées s'éparpillent, tes émotions se confondent, et toi, au milieu, tu essaies de tout réparer, mais tu n'arrives plus à tout suivre. C'est là le but. Te désorienter, te fatiguer, t'obliger à lutter sur tous les fronts pour que tu abandonnes tous les fronts. Le 1000 pattes n'est pas rapide, mais il est efficace. Il se déplace en profondeur. Il se cache sous les pierres, dans les coins humides. Là où tu ne regardes jamais, il ne fait pas de bruit. Mais il est là. Et il avance par segments, comme ces attaques qui viennent par vagues calculées. Et si ce que tu vivais n'était pas une coïncidence? Et si ce n'était pas juste la vie, mais une attaque collective orchestrée contre ta destinée? Tu dois apprendre à lire les motifs. Quand l'ennemi ne t'attaque plus en un seul point, c'est qu'il t'a identifié comme une menace globale. Tu n'es plus une simple cible. Tu es un objectif stratégique. Et il faut plusieurs jambes pour encercler un géant en mouvement. Ne cherche pas à répondre à chaque attaque individuellement. Identifie la source. Remonte la structure. Comme un chirurgien qui suit une veine empoisonnée jusqu'au cœur du problème. Prends de la hauteur. Sois précis. Sois calme. Sois dangereux dans ton silence. Le 1000 pattes attaque par en dessous. Mais il oublie que la lumière, elle, descend d'en haut. 7. Scorpion. Le danger dans l'ombre. Tu ne les entends pas. Ils ne font pas de bruit. Pas comme les guêpes qui bourdonnent. Pas comme les mouches qui harcèlent. Les scorpions attendent. Ils se glissent là où tu ne regardes plus, sous les pierres, dans les creux de la confiance. Ils ne cherchent pas à t'effrayer. Ils visent autre chose. Le moment parfait. Leur piqûre n'est pas immédiate. Elle est calculée. C'est le coup qui arrive quand tu es déjà affaibli. Quand tu crois que la tempête est passée. Et c'est là qu'ils frappent. Dans le monde spirituel, les scorpions ne représentent pas l'agitation. Ils incarnent la menace pure, concentrée, prête à injecter un poison lent mais fatal. Ce poison, ce n'est pas toujours une attaque visible. Parfois, c'est un mot dit au mauvais moment, une trahison que tu n'as pas vu venir, un événement qui désarme ton âme en silence. Tu peux vivre longtemps avec ce poison sans le détecter.
parce qu'il s'infiltre doucement, il altère ton discernement, il érode ta foi, il t'amène à douter non pas de Dieu mais de toi. Tu ne tombes pas, tu t'éteins lentement. Le scorpion attaque souvent là où tu ne te protèges plus, dans la routine, dans les habitudes devenues lobées mécaniques, dans ces coins de ton esprit où tu t'es dit « ce domaine est déjà sécurisé ». Et c'est précisément là que le danger se faufile. Parfois, c'est une rencontre. Quelqu'un d'apparemment banal, mais qui, en peu de temps, te vide de ta force intérieure. Parfois, c'est un événement soudain qui coupe ta trajectoire nette. Un accident, un diagnostic, une chute brutale qui ne vient pas seule. Tu veux comprendre. Mais tu sens que ce n'est pas juste du hasard. Quelque chose, quelque part, t'a visé. Et ce quelque chose portait du venin. Dans la Bible, le scorpion est cité dans le même souffle que le serpent. Ce ne sont pas des créatures du chaos, ce sont des armes de l'ombre. Et il y a une vérité que peu veulent entendre. Le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient parfois de ces zones mortes que tu refuses d'examiner. Ces blessures anciennes non refermées, ces compromis discrets, ces petites fissures par lesquelles l'ennemi glisse et installe son dard. Il est peut-être déjà là. Non pour t'achever, mais pour t'affaiblir assez longtemps pour que tu perdes la mémoire de ta force. Et le plus dangereux, ce n'est pas le scorpion, c'est de ne pas savoir qu'il t'a déjà piqué. 8. Insecte noir dans la maison, l'infiltration invisible. Il y a des lieux que l'on croit inviolables, ta maison, ton espace, ton sanctuaire. Et puis, un jour, ils apparaissent, petits, sombres, silencieux, parfois rampants, parfois ailés, pas menaçants à première vue, mais hors contexte, ils ne devraient pas être là. Et pourtant, ils sont là, comme une dissonance dans la réalité. Les insectes noirs dans la maison sont plus que des intrus physiques. Ils sont les échos d'une brèche spirituelle, une ouverture, une faille, quelque chose où quelqu'un a franchi les murs invisibles que tu croyais scellés. Ce n'est pas toujours une faute. Parfois, c'est juste une négligence sacrée. Tu as laissé la porte ouverte trop longtemps. Tu as laissé entrer une énergie, une présence, un regard que tu n'as pas filtré. Tu as baissé ta garde, même une seule nuit, même un seul mot, et eux, ils sont entrés. Dans le symbolisme ancien, les insectes noirs sont porteurs d'intentions malveillantes camouflées. Pas nécessairement pour attaquer, mais pour s'infiltrer, observer, marquer un territoire. Ils ne détruisent pas tout de suite. Ils sondent, ils attendent. Ils cherchent l'endroit exact où planter leur influence. As-tu remarqué comme l'atmosphère d'un lieu peut changer, sans bruit? Une pièce auparavant paisible devient lourde. Les pensées s'embrouillent dans le silence. Tu sens que quelque chose te regarde, sans forme, sans nom, et tu les vois, sur le rebord de la fenêtre, dans un angle de mur, sous un objet sacré. Des silhouettes sombres, rampantes, mal placées dans l'ordre des choses. Ce ne sont pas eux le problème. Ce sont les symptômes d'une intrusion plus grande. Dans les traditions de sanctification, on ne nettoie pas une maison comme on nettoyait une cuisine. On purifie, on dédie, on repousse ce qui n'a pas été appelé. Ce qui entre sans invitation n'est pas un invité. C'est un espion, un parasite ou un éclaireur. Et ce qui est entré doit sortir. Ta maison n'est pas un simple abri. C'est une frontière. Une zone spirituelle à protéger, à fortifier, à bénir. Tout ce que tu laisses y entrer, tu y donnes un droit, même sans le vouloir. Et l'ombre n'a besoin que d'une signature inconsciente pour s'installer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu dois apprendre à reconnaître quand l'air change. Car parfois, l'ennemi ne frappe pas à la porte. Il se glisse sous les plaintes. 9. Les parasites. Ceux qui te vident sans bruit. Tu ne les remarques pas au début. Ils ne sont pas bruyants. Ils ne piquent pas. Ils s'installent. Ils prennent leur temps. Ils s'accrochent à toi comme un poids invisible.
Les insectes parasites ont une stratégie simple. Ne jamais se faire remarquer assez pour que tu réagisses, juste assez pour grignoter ta force, millimètre par millimètre. Et dans le monde spirituel, ce mécanisme est redoutable, car ce n'est pas la blessure qui te tue, c'est la lenteur de la fuite. Tu te réveilles fatigué, tu dors mais tu ne reposes pas. Tu veux avancer, mais quelque chose t'épuise avant même que tu fasses un pas. Ce n'est pas toujours un esprit. Parfois, c'est une personne, un lien, une promesse, une dépendance, un attachement que tu n'as jamais vraiment questionné. Les parasites sont intelligents. Ils se nourrissent de ce que tu ne protèges pas. Ta patience, ta générosité, ton écoute, ton temps, ton énergie créative, ils se servent. Et toi, tu continues à donner. Parce que tu veux bien faire. Parce que tu crois que c'est ton rôle. Parce que tu te dis, c'est comme ça la vie. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas normal d'être vidé chaque jour par ceux qui ne remplissent rien en retour. Spirituellement, ces liens sont des cordes, des filaments d'attache qui passent inaperçus. Mais ils te drainent, ils affaiblissent ta connexion divine, ils te rendent lent, réactif au lieu d'être proactif. Et un jour, tu ne rêves plus, tu gères, tu subis, tu survis. Les parasites te transforment en esclave émotionnel ou spirituel, sans même que tu réalises quand tu as signé ce contrat. Tu dis oui par habitude, tu dis rien par peur de blesser, et eux, pendant ce temps, se nourrissent. Regarde bien autour de toi. Qui te fatigue toujours, même après une courte conversation? Quelle situation, quelle personne, quel souvenir te laisse vidé, flou, inquiet? Qu'est-ce qui ne t'alimente jamais mais te réclame toujours plus? Tu n'es pas obligé de tout porter. Certaines charges ne sont pas nobles. Elles sont destructrices, cousues pour te neutraliser. Et il y a un fait brutal, mais libérateur. Ce n'est pas parce que c'est ancien que c'est encore légitime. Certains liens n'étaient bâmment que pour une saison. Et cette saison est au terminé. Mais tant que tu t'accroches à ce qui te vide, tu resteras éloigné de ce qui te remplit. Les parasites n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche. Ils te vident en silence. 10e. Autorité et vigilance. Quand tu comprends ce que tu portes, ce n'est pas un hasard si les attaques se multiplient. Ce n'est pas ta faiblesse. Ce n'est pas une punition. C'est parce que tu portes quelque chose de dangereux pour les ténèbres, quelque chose que l'ennemi reconnaît même quand toi tu l'oublies, les insectes, les signaux, les pressions, tout cela n'est pas là pour te faire peur. C'est un langage, un avertissement, une tentative de déstabilisation qui cache une vérité. Tu avances, tu déranges. Ton atmosphère change des choses. Ta présence perce les voiles. Ta lumière provoque des réactions. Et c'est pour ça que tu dois rester éveillé. Pas dans l'agitation, dans le discernement. Ce monde ne se lit pas seulement avec les yeux, il se perçoit avec l'esprit aiguisé, la conscience affûtée, le silence habité. Ce que tu ressens, ce que tu rêves, ce que tu remarques, tout compte. Tu ne peux plus te permettre d'ignorer les signes. Pas maintenant, pas à ce stade de ton chemin. L'ennemi ne gaspille pas ses forces. Il ne cible pas les vides. Il vise les porteurs. Ceux qui marchent avec une mission, ceux qui n'ont pas encore tout compris, mais qui ont déjà dit oui à ce qu'ils portent. Tu n'es pas une victime, tu es une menace. Alors lève-toi dans cette vérité. Parle comme si le ciel t'écoute, parce qu'il t'écoute. Marche comme si la terre te reconnaît, parce qu'elle te reconnaît. Prie non pas pour supplier, mais pour proclamer. Tu n'es pas sous surveillance, tu es sous couverture, et les cieux se tiennent avec toi. Mais ce manteau d'autorité, tu dois le porter. Tu dois refuser les compromis, refuser les passivités, refuser les accès non autorisés. Protéger ton atmosphère, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence spirituelle. Parce que tu es un sanctuaire. Et un sanctuaire, ça ne s'ouvre pas à n'importe qui. Garde la flamme allumée, pas pour briller, pour brûler tout ce qui n'a pas été envoyé par Dieu. Tu n'as pas été choisi pour survivre. Tu as été désigné pour gouverner spirituellement ton espace. Alors sois ferme,
Sois calme, sois prêt, parce que ce que tu portes vaut la guerre qu'on mène contre toi. Tu sais maintenant. Ce que tu prenais pour des coïncidences, des détails, des insectes insignifiants, étaient des signes, des avertissements silencieux d'un monde qui te regarde, qui t'évalue, qui te teste. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus vivre comme si rien n'était en jeu, car tout est en jeu. Ta paix, ton autorité, ton appel, ta lumière. Et si l'ombre a insisté autant pour te distraire, te fatiguer, te faire douter, c'est bien la preuve que tu es dangereux pour elle. Alors maintenant, tu dois choisir. Tu peux continuer à subir en espérant que les attaques cessent, ou tu peux te lever, t'éveiller, te positionner. Ce n'est pas à l'ombre de dicter les règles, c'est à toi de consacrer ton espace, de fortifier ton esprit, de fermer les portes et de parler avec autorité. Tu es gardien d'un territoire sacré. Et tout ce qui n'a pas été envoyé par la lumière doit plier devant elle. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es aligné. Et un être aligné avec la vérité ne peut pas être vaincu. Alors protège ta paix comme une forteresse, entoure ta foi comme un feu, et souviens-toi, le combat prouve ta valeur. Ce que tu portes est trop précieux pour rester sans défense. Ce que tu es, c'est déjà une réponse.